On parle de l'échelle G et de train de jardin aujourd'hui. Je vous emmène en Isère, à Vienne, où se sont déroulées les 2e viennoiseries, une manifestation organisée par l'association Les Potagers. Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'aiguillage. Bonjour, bienvenue au Café des Arts. Le Café des Arts à Vienne reçoit pour la 2e fois les potagers pour une exposition non conventionnelle. On a un public très différent du public habituel, dans le sens où ici c'est l'expo qui vient aux gens et non pas les gens qui viennent à l'expo. Une exposition consacrée principalement au train à l'échelle G et à la voie de 45 mm. Donc on rencontre tout type de personnes. Des personnes qui n'auraient peut-être pas forcément franchi le seuil d'une salle d'exposition classique. La manifestation se déroule dans l'arrière-cour du café, à l'emplacement d'un ancien boulodrome. Elle est organisée par une bande de passionnés de l'échelle G qui a fini par créer une association dédiée à la pratique du modélisme ferroviaire à cette échelle. Potager, pourquoi aussi? Souvent on nous pose la question. Potager, il y a un jeu de mots bien sûr sur les légumes, sur les personnes âgées. Alors, rien à voir, aucun lien commun entre les deux. Potager, c'est avant tout l'échelle G, le 2e, donc écartement de 45 mm, c'est du 1/22e. G comme garden, tout simplement, d'où le nom de l'échelle G. Le temps de boire un café au comptoir et les visiteurs se faufilent sous l'espace bâché mis en place pour protéger les réseaux. Bien sûr, les potagers sont venus avec tout ce qu'ils ont créé jusque-là, à savoir les grandes gueules que vous connaissez déjà, les Walter et Cosette, qui sont 2 dioramas qui ont été primés au Rama. On a Jean-Pierre Boucher, qui a eu la gentillesse de venir de Lyon nous présenter son réseau, notamment qui accueille de la vapeur vive. Les potagers disposent d'un réseau modulaire qu'ils installent au gré de la configuration des salles qui les reçoivent. Malgré toutes les expositions qu'on a pu faire, on n'a jamais, je crois, utilisé 2 fois la même configuration. C'est la particularité des modules. Donc cette fois-ci, on est en U, un petit peu déformé, une sorte de point d'interrogation, on va dire. On a un va-et-vient en circulation et on a surtout, pour la 2e fois, 2 sorties, notre dépôt en cours de construction, avec la remise qui va avec, le tout en cours de construction. Pour mémoire, les potagers mettent à disposition des membres des modules d'une certaine dimension et chacun apporte et peut poser sur ces modules ses créations qu'il peut faire chez lui. Donc manque de place, on ne veut pas en entendre parler, puisqu'on peut faire chez soi même sur une petite surface des choses qu'on met collectivement ensemble et qui deviennent des choses assez importantes. Ouverture vers les jeunes et d'autres pratiques autour des loisirs ferroviaires, un réseau de trains Lego éphémères avait été installé en fond de salle. Là, on a différents types de générations de Lego, du Lego récent, du Lego beaucoup plus ancien, parce que j'ai mon Lego à moi, mon train à moi de quand j'étais petit. Donc la loco à vapeur noire, et on voit bien que ça marche encore bien. L'avantage du G et de ce modélisme-là, c'est qu'on fait tout avec n'importe quoi. Et si on a trouvé une bonne combine, notamment au niveau des moteurs et des radiocommandes, ça peut être en Lego, ça peut être en Playmobil, ça peut être en n'importe quoi. Tout peut être adapté, modifié, recyclé. Et de cette façon-là, on peut se faire plaisir en utilisant absolument tout. Le
long du mur, un réseau dédié aux sans-voix était mis à la disposition des amateurs ne disposant pas d'une infrastructure pour faire rouler chez eux leur matériel. On a créé ça justement parce que beaucoup de gens ont des modèles chez eux et ne peuvent pas forcément circuler par manque de réseau. Donc on a mis à disposition de ces gens-là un espace et ils peuvent circuler en vapeur vive, en radiocommande, comme ils veulent, en Playmobil du coup aussi, et se faire plaisir avec les autres sans forcément posséder de réseau. Encore un jeune membre. Un dernier réseau, celui de Martine, tout droit venu des Pays-Bas, venait compléter le dispositif de l'exposition. Dans l'été, les potagers m'avaient fait parvenir des images d'une prestation peu ordinaire qu'ils ont été amenés à réaliser et qui donnera peut-être des idées à d'autres. Alors oui, on nous a demandé d'assurer la prestation d'un apéritif de mariage à La Mastre au château d'Urbillac. Donc on s'est prêté au jeu, on a assuré cette manifestation. Pour l'occasion, on n'a pas mis nos modules parce que c'était à l'extérieur et qu'on ne veut pas prendre de risques. Mais on avait créé un réseau bouclé où il y avait 2 voies de débord qui permettaient de garer des trains garnis d'amuse-gueules. Et puis il y avait une voie extérieure qui permettait de remplir les trains qui étaient en attente, de remplacer les trains qui se vidaient. Et en sens opposé, il tournait un train avec les mariés à l'arrière du train et ça a eu un gros succès. Au moment où ce reportage a été tourné, début septembre, les potagers étaient en attente d'une réponse concernant la possibilité d'investir un local dans la région de Tournon. Une solution qui serait la bienvenue car, en attendant, les expositions sont le seul moment où les membres de l'association peuvent se retrouver autour de leur réseau. Et elles sont malheureusement toujours bien éphémères.